Bonjour chers amis du signe du Sagittaire, c'est avec un grand bonheur que je vous retrouve pour parler de cette année 2025 qui s'ouvre devant nous. J'espère que vous allez tous très très bien. On va commencer par la coupe, vous savez, de l'oracle François Joly, que je ne présente plus, mais que vous connaissez sans doute maintenant bien sûr, depuis longtemps, et puis une petite coupe très fraîche, c'est-à-dire très courte, parce qu'on ne pourra pas la faire longue dans la mesure où on va, cette fois, faire une formule en 6 mois, premiers 6 mois de l'année 2025, puisqu'il est quand même très compliqué de voir très loin, et puis autant savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, et non pas dans 8 mois, 9 mois, on n'a peut-être pas intérêt tout de suite à regarder ainsi. On refera bien sûr, comme on fait souvent en juillet, juin-juillet, la deuxième période de l'année. Alors, je voulais aussi vous dire qu'on va explorer le petit oracle que quelqu'un, une personne qui se reconnaîtra, m'a offert, Maureen Virtue, Angel Therapy. Je la remercie au passage. Donc, c'est un petit oracle qui est très mignon, très très beau, très coloré, et vraiment avec des jolis messages en relation avec vos chers guides, vos anges en fin de compte, toute la partie invisible, mais qui ne fait que, en fait, nous représenter, nous, dans notre part divine, dans notre part haute, l'aspect de l'âme, l'aspect de la hauteur de l'esprit, etc. Toutes ces choses-là, on les retrouve dans ce petit oracle-là. Je trouve ça vraiment adorable d'avoir pensé à ça. Et merci beaucoup à la personne qui a eu la gentillesse de m'offrir cet oracle. Vous voyez, je le mets à profit pour vous, pour parler de ce mois de janvier. Alors, une petite coupe bien fraîche, comme je vous disais, comme chez le coiffeur. Une petite coupe pour déjà voir un peu vers quoi nous emmène cette année 2025. Et n'oubliez pas qu'on mettra bientôt en ligne, parce qu'on parle de l'âme et de la conscience, les vidéos sur les saisons de l'âme, parce qu'on va passer bien sûr au solstice d'hiver, tout bientôt. Donc elles seront en ligne dans quelques jours, vraiment. Alors mes amis, Sagittaire ou ascendant Sagittaire, on nous parle à gauche de l'inconnu et rencontre tendresse. Alors pour les personnes qui sont célibataires, oui, on peut comprendre qu'il y a certainement une rencontre, certainement quelque chose qui va bouger, révolutionner la vie affective. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y attend pas. Parce que l'inconnu, par définition, c'est quand on ne sait pas, c'est quand on ne voit pas, c'est quand on ne connaît pas, c'est quand on ne voit pas venir. Et là, quelque chose arrive dans votre destin comme une marque de 2025 remplie de satisfaction affective. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, ça peut être une rencontre, bien entendu, dans le meilleur des cas. Et dans d'autres cas, et pour d'autres personnes que ceux et celles à qui ça pourra arriver, bien sûr, cette rencontre, il pourra s'agir d'équilibrer un peu plus sa vie, comme si vous avez eu une vie chaotique un petit peu avant 2024, 2023, vous ne saviez pas sur quel pied danser, les choses n'avançaient pas forcément comme vous le vouliez, vous aviez l'impression d'être dans une espèce de terrain inconnu. Or, on vous dit que 2025, en tout cas, on quitte cet état d'incompréhension et d'inconfort pour aller vers, au contraire, plus d'équilibre, plus de tempérisation, plus de compréhension mutuelle. Si vous êtes en couple, par exemple, on a l'impression qu'il va y avoir plus de compréhension, plus de partage de cœur. Il y a de la douceur, il y a de l'équilibre, et il y a aussi certainement des confidences, des choses importantes à se dire. Vous savez, des fois on peut être en couple pendant 10 ans et ne pas s'être dit l'essentiel. Là c'est un peu ça. Il va y avoir quelque chose qui va être donné, qui va être dit, qui va être porté à la conscience et qui va faire du bien à tous les deux, je pense. Il y a aussi sûrement des projets, une année qui va être reliée à des projets justement avec l'autre, c'est-à-dire changer de région, changer de projet, tout simplement, de projet de vie qu'on avait imaginé l'année dernière. Là, on sent qu'il y a une chose qui arrive et qui est nouvelle. Il y a de la douceur, en tout cas, il y a de la compréhension. Et bien sûr, c'est une année qui nous parle de perspectives de joie aussi, beaucoup de joie. Donc c'est vraiment très
réconfortant parce que l'inconnu n'est pas confortable. Donc avec ces notions de affectives, hein, il y a certainement de la joie qui revient dans votre vie, que ce soyez un ou deux, hein, bien sûr. On a l'art ici, hein, donc si vous êtes instrumentiste, peintre, ou si vous avez su dessiner il y a... Oh là là, elle a sauté carrément, vous voyez, celle dont je vous parlais à l'instant, l'art, et là c'est amusez-vous. Donc quand je parle de joie, vous voyez, c'est vraiment ça. L'art, c'est quelque chose qui nous épanouit, et amusez-vous, ça donne de la joie. Donc vraiment, on est à fond dedans. Hein. Je pense que c'est une année qui va être waouh. Il y a de la pétillance. Je pense qu'il va y avoir des belles nouvelles. Hein. Je sais pas, des nouvelles joyeuses, enfin, des nouvelles qui peuvent venir de près de chez vous, loin de chez vous, je sais pas, mais assez joyeuses finalement. Ça donne envie de chanter, j'entends. C'est drôle, hein. Oh là là, c'est incroyable. Elle revient. Donc cette rencontre, tendresse, oui, pour quelqu'un qui est célibataire, c'est évidemment une rencontre et c'est très probable. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas célibataire, ce que j'entends ici, c'est que il faut se rencontrer soi-même pour être heureux. Est-ce que vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour être cool avec vous? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur avec vous? Voilà ce que je vous dis, parce que c'est quand même, c'est tellement insistant que c'est incroyable hein, que ça ressorte autant. Et puis amusez-vous, justement, c'est fait pour être joyeux, pour ne pas trop être sévère avec soi-même aussi. Donc, une année qui va nous ouvrir à cette forme de joie intérieure, qui me paraît vraiment importante hein, pour le coup. C'est tellement sorti, là, en plusieurs petits à-coups, franchement. Alors janvier, la voilà. Février. Mars. Avril. Mai, pour mes amis sagittaires, et juin. Les voilà, ces mois de 2025 et ce qu'ils vont nous donner comme énergie à dépasser, à vivre pleinement, on verra comment. Tous reliés, vous voyez déjà, vous avez cet intérêt aux autres, vous avez cet intérêt à vous retrouver dans des créations collectives. On a envie de, je ne sais pas, créer quelque chose avec d'autres, en fin de compte. Hein. On vous parle de ça. On vous dit que ce qui est bon pour le groupe, c'est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est bon pour le groupe. Si vous travaillez en équipe, par exemple, vous aurez tendance à dire, moi, j'ai besoin de l'opinion de l'autre. J'ai quand même besoin, non pas qu'il me dise quoi penser, mais j'ai besoin d'avoir son opinion pour me faire ma propre raison, pour me faire ma propre pensée à moi. Hein. Vous avez envie de ça parce que vous vous rendez compte que seul, on ne peut pas grand-chose, en fait. Hein. Peut-être que vous êtes, d'une certaine manière, non pas fatigué, mais lassé de toujours avoir des choses sur le dos, seul. Hein. Donc, il y a ce besoin de se relier aux autres parce que vous sentez de la force autour de vous et vous voulez vous connecter avec cette force de l'ensemble. Hein. Donc, il peut s'agir de votre famille, il peut s'agir de votre patron, de vos collègues, de votre environnement quotidien, là où vous allez régulièrement faire vos courses, je ne sais pas, hein, ça peut être des projets qui naissent après avoir discuté avec des personnes de choses qui ne paraissaient pas importantes. Donc, soyez observateurs en janvier. Hein. C'est intéressant. Ben voilà. Projet et réalisation dès le mois de février. On va essayer de concrétiser certaines choses qui sont sorties là en janvier. Hein. On va être plus dans comment je mets en place ce que j'ai vu. Peut-être que c'est pas forcément en janvier, vous l'avez peut-être vu avant, hein, ça. Mais en tout cas en janvier, ça se... Oh, j'ai oublié ma bougie. Je suis en train de voir que j'ai oublié ma bougie. Vous savez que c'est important d'avoir une petite bougie quand on travaille les énergies. Alors c'est pour ça qu'on a peut-être eu l'inconnu tout à l'heure. Non, je blague bien sûr, mais c'est pas aussi évident que ça, plus subtil. Alors voilà pour la petite bougie. Voilà. Et puis, bien sûr, ce mois de février, il a l'air quand même d'être dans le concret. Hein. Donc, tout ce que vous avez vécu, de questionnement en décembre dernier, novembre dernier,
un espèce de moment comme ça où rien n'était simple, hein, eh bien là, en février, ça se concrétise, on est plus dans le rationnel, on a envie que ce soit pas que du rêve, quoi. On veut y aller, hein. Donc ça peut être aussi mettre en œuvre des actions pour aider d'autres, hein, par rapport à ça, à cette carte-là de tous reliés. On veut aider les autres, on veut que les autres aussi aient leur droit au rêve. On a envie que eux aussi réalisent leurs rêves. Donc c'est pas que pour vous, hein, c'est vraiment une dimension comme ça collective intéressante. En mars, c'est la causalité. Donc là, il va y avoir aussi une observation de ce que j'ai fait. Est-ce que ce que j'ai fait a porté des fruits? Vous voyez, la causalité, c'est les conséquences par rapport à des actes posés. Cette question-là va être importante au mois de mars, il faudra la régler. Autrement dit, si vous avez constaté que telle action que vous avez menée en novembre, décembre, peu importe, janvier, était bonne, ben ça va être le moment de la changer si elle n'est pas bonne. Si elle est bonne, tant mieux, hein, bien sûr. Mais vous allez être dans cette impression que vous êtes en train de comprendre les conséquences de vos actes. Alors, c'est pas se juger, hein, il faudra faire attention à ne pas trop se juger, ne pas trop se critiquer soi-même, ça sert à rien. Ça, c'est pas la meilleure des choses à faire. Au contraire, c'est prenez-en de la graine et étudiez ça comme, tiens, j'avais pas vu ça, du coup, ça a orienté un peu les choses comme ça, ok, très bien, je vais faire attention pour la prochaine fois, et je vais peut-être rebondir en avril pour que, justement, rectifier le tir, c'est pas, d'accord? Donc ça peut être encore une fois, hein, voyez-le, si ça se touche les choses affectives, si ça touche les choses professionnelles, c'est vous qui pouvez le dire, bien sûr, mes amis. Avril. On reviendra de toute façon avec la carte complémentaire sur chaque carte, hein. Avril, le labyrinthe, vous voyez, tout d'un coup, on va avoir une exploration des domaines nouveaux. On va être invité à repenser les choses et peut-être à se dire qu'on a peut-être un peu, alors je sais pas, hein, faut pas se critiquer, on est bien d'accord, mais pour autant, il faut pas non plus ne pas se remettre en question. Si on se remet en question, c'est pas pour se juger, c'est pour que la résultante de ce qu'on veut ait du sens. Qu'on tourne pas en rond. Un labyrinthe, qu'est-ce que c'est? C'est justement, on tourne pas en rond, mais en carré dans un labyrinthe. Mais enfin, vous voyez, c'est une image, hein. Le labyrinthe, c'est un petit peu quand on a pas des routines, mais des façons de vivre qui sont peut-être pas toujours cohérentes, non? On a besoin d'aller voir si on s'est pas illusionné sur quelque chose, hein. Le labyrinthe, c'est aussi le mur des illusions. Il y a peut-être pas de mur, c'est peut-être vous qui inventez les murs. Demandez-vous aussi, peut-être au mois d'avril, si vous freinez pas vous-même les choses avec votre imagination un peu débordante, alors dans le sens de votre imagination qui est peut-être trop créative du coup et qui vous emmène vers des doutes qui ne sont pas forcément intéressants, hein. Donc peut-être un peu de doute en avril, bon, on verra sur quoi. Peut-être un coup de fatigue aussi, hein, parce qu'après tout, on a le droit d'être fatigué aussi, hein, mais pour moi, c'est plus mental, c'est plus en relation avec des illusions que vous portiez et qui aujourd'hui n'ont plus tellement de sens, hein. Au mois de mai, c'est un renouveau, mes amis. Alors ça, c'est beau parce que ça tombe bien. Le mois de mai, c'est le mois des fleurs. C'est le mois où on sent que le froid s'en va, on voit la neige ici, et que la chaleur arrive, la chaleur revient. Vous voyez cette petite bonne femme qui a une petite lumière dans ses mains, c'est formidable, c'est beau, ça brille, ça réchauffe aussi. Pour moi, il y a une prise de conscience que vous avez devant vous un nouveau chemin. Alors, je ne sais pas si c'est, encore une fois, hein, quel secteur. À vous de regarder dans quel secteur ça peut se passer, puisque vous le savez. Quand vous allez arriver au mois de mars, par exemple, vous allez bien voir que ce secteur, cette carte du renouveau va vous parler dans le sens familial, ou dans le sens professionnel, ou dans le sens de votre santé, ou dans le sens relationnel. Cela va dépendre, hein, financier aussi, pourquoi pas. Mais de toutes les façons, au mois de mai, on décide de redémarrer du bon pied. On a fait notre petit examen de conscience, on va dire, avec les illusions, avec tout ce qui nous avait porté un peu à nous planter, un peu, ou à nous tromper sur nous-mêmes, hein, ou sur la vie, sur les gens, sur les choses.
Et le mois de mai, eh ben, on repart du bon pied. On se dit, ok, j'ai dormi un peu, là j'ai mal orienté mes trucs, mais là c'est bon, je me réveille, on y va. On vous dit que juin sera très intéressant, le temps d'une saison, hein. Le renouveau va marquer toujours quelque chose qui se passera 3 mois après. Donc 3 mois après, ça nous rapportera donc à mai, juin, juillet, août. Vous voyez, en plein mois d'août, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à vivre et qui ont des retombées en août, mais qui naissent au mois de mai. Donc, vous voyez de quoi il s'agit, bien sûr. C'est beau parce que c'est comme un début, comme un démarrage de quelque chose. Alors, vous avez le karma en juin. La carte du karma qui nous explique, un petit peu comme dans la causalité ici, que, encore une fois, quand le temps est venu que les choses se règlent, il ne faut pas les fuir, hein, parce que il y a un moment donné, si vous voulez, où les choses doivent se régler. Et là, le karma a fait exploser l'horloge en disant, on s'en fiche maintenant, on n'attendra plus, c'est maintenant ou jamais. Donc quelque chose devrait se régler en juin, peut-être des affaires financières, peut-être des affaires liées aux professionnels, peut-être vous aviez, je sais pas, un bâtiment à vendre, une vieille grange que vous n'arriviez pas à vous débarrasser. Là, on vous dit maintenant, ça y est, tu as une offre, prends-la, ça fait rien, c'est comme ça, fais-le. Fais-le, insiste pas, c'est bon. Hein. Parce que ce renouveau, il attend que ça. Hein. Mais la notion de karma vous invite quand même à dégager un peu des choses qui gênent le passage pour ce renouveau. Vous voyez, en juin, donc c'est un petit peu ça qu'on voit ici. Hein. Allez, regardons quelles sont les aides, les appuis qu'on va pouvoir avoir et peut-être dessiner un peu le domaine hein, de la carte de l'oracle avec l'aide du tarot de Marseille. Alors mes amis Sagittaires, allons-y pour vous, pour cette période de l'année 2025. Voilà, bon bah c'est la première, elle se dessine, on va la prendre bien sûr, les autres on va les poser. Alors, 2, donc février, 3, mars, avril, mai et juin. Alors, de quoi ça nous parle tout ça? Le mois de janvier, on a vu ça. Oh, c'est merveilleux. Cette reliance avec les autres, ce besoin de donner un peu de temps aux autres, ce besoin de vous corréler, j'ai envie de faire un jeu de mots avec le cœur, quereller même. Alors pas querelle, hein, pas du tout, c'est le contraire. Hein, le cœur ailé, c'est-à-dire vous retrouver en amitié, je ne sais pas comment dire, peut-être des amitiés qui n'étaient pas, que vous pensiez, non sincères. On va vous prouver en fait que ces amitiés étaient sincères. Voilà. Il y a sûrement une trace de ça quelque part. Pour moi, c'est un renouveau qui est relié à votre foi. Ça vous donne la niaque, ça. L'étoile, c'est toujours très protecteur. Hein. Donc, si vous attendiez des réponses de la part de personnes autour de vous, janvier pourrait être certainement le moment où vous avez des réponses positives, ma foi. Projet, réalisation, lancez-vous, hein, j'ai envie de vous dire, février, c'est le chariot. Vous savez que le chariot, c'est quand on est prêt, c'est la carte de la réussite déjà, et quand on parle de concrétisation, ben là, on n'est plus dans le tergiversation, j'y vais pas, ben non, on est prêt. Autrement dit, vous allez vous-même oser vous lancer et oser mettre en œuvre vos rêves, mais avec vraiment un élan. Vous voyez, un élan, on a vu la foi tout à l'heure, mais c'est un peu ça, c'est un peu une forme de foi, si vous voulez. Hein. 7, 17, beaucoup de 7 là-dedans. C'est comme si c'était enfin pour vous le moment de concrétiser ses rêves, mais vous êtes prêt, quoi. C'est pas juste j'ai envie de, c'est vous l'avez mûri depuis longtemps, j'ai l'impression ça. Hein. Alors au niveau des fracasseries, causalité, etc., regardez, c'est quand même très beau, parce que vous avez le battleur. On veut arrêter l'engrenage des erreurs, c'est vrai, mais avec le battleur, ça va être facile, puisque le battleur, c'est celui qui décide. C'est celui qui ne se laisse pas marcher dessus. Hein. Le battleur, quelquefois, il peut être timide. Mais là, moi, je pense que vous allez sortir de votre timidité pour aller
montrez en fait que c'est votre chemin à vous et que vous avez le droit de faire ce que vous faites, que c'est vos actions qui vont vous aider à avancer. Hein. Vous voyez, c'est ce petit être-là, le petit battleur, c'est le petit magicien, il a toutes les cartes dans ses mains, il a tous les objets, tous les outils. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc il faut qu'il mette ses petits outils au service de cette espèce d'engrenage là pour défaire justement l'engrenage. Rappelez-vous, hein, toute action implique des conséquences. Donc c'est à vous de créer des actions hyper positives avec le battleur, c'est le cas. Hein, on est vraiment très exalté avec le battleur. Avec le battleur, on n'a pas peur, si vous voulez. La peur ne fait pas partie du débat. Hein, on n'est pas dans une peur, dans une non-peur. On veut avancer, tout simplement. Alors Avril, le labyrinthe. Comment est-ce qu'on peut sortir du labyrinthe? Vous savez quoi? En vous exprimant un peu plus clairement. Quand vous avez quelque chose qui vous fait vous enfermer dans des illusions, vous sentez que c'est complètement... vous savez que c'est pas ça, il y a une part de vous qui continue à dire « Oui, mais tu comprends, moi j'ai toujours pensé comme ça, oui, moi je sais, bon... » Peut-être, je n'ai pas à juger de ça ici, hein. Mais la parole des autres, et on l'a déjà vu en janvier un petit peu ça, elle sera importante. Et vous-même, vous aurez besoin d'éclaircir votre propos. Parce que c'est bien de vouloir quelque chose, mais si vous ne l'exprimez pas, comment voulez-vous que les autres entendent? Donc évidemment que pour moi, l'impératrice, c'est très beau parce que c'est comme une communication plus claire qui va faciliter la sortie du labyrinthe dont on a parlé tout à l'heure. Sortir des illusions, parce qu'on va prendre aussi peut-être de la connaissance. J'ai un problème, je ne savais pas d'où il venait, je vais faire le technicien, je vais aller chercher la réponse, ChatGPT ou je ne sais pas quoi, hein, peu importe. Votre mécanicien du coin, si vous aimez les voitures, ou je ne sais pas quoi, hein, ça dépend quoi bien sûr. Mais vous allez vouloir comprendre, ça c'est important. Et peut-être une sœur à vous, une de vos sœurs, si vous avez une sœur ou une tante, peut se rapprocher de vous pour ce mois d'avril, hein, c'est ce qu'on nous dit. Le mois de mai est ce renouveau. Eh bien, le renouveau va se faire à travers peut-être une envie de bouger, un voyage, peut-être quelqu'un qui vient et qui vous aide à ce renouveau. Quelqu'un qui a une espèce de liberté d'action et que vous enviez par sa liberté. Hein, vous allez le voir quand ce sera le moment, vous me redirez en commentaire. Mais ça m'intéresserait de savoir si ça vient d'un grand frère, si ça vient d'un oncle, si ça vient d'un grand ami. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, en tout cas, avec des idées nouvelles et qui vous montre une liberté, qui vous montre qui vous remet dans vos rails de liberté, comme si on vous en avait enlevé quelque part. Hein. Donc un renouveau qui va être fait dans plus d'autonomie pour vous, en tout cas. C'est ce qu'on voit. Hein. Et le karma, alors le karma, on a vu tout à l'heure, hein, bien sûr, comment cet engrenage aussi de choses à ne plus refaire finalement. Hein. Eh bien, comment on fait? On va éradiquer, tout simplement. On doit être dans l'action, préparer les choses pour mieux gérer l'après-juin. Hein. Et pour ça, on a besoin de quoi? Du petit bonhomme avec sa faux, bien sûr. Parce que lui, il creuse, il cherche pas, il est radical. Hein. Quand je dis radical, entendez bien radical, du mot radique, éradiquer, racine, enlever les racines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on déloge ce qu'il y a à déloger parce que ça sert plus à rien. Le temps s'est écoulé, les actes ont eu leurs conséquences, maintenant il n'y a plus qu'à. Fort de cette compréhension, vous allez avancer d'autant mieux pour préparer l'été justement, hein, parce que là on arrive déjà dans le cœur de l'été bientôt. Hein. Solstice d'été, ce sera en juin bien sûr, vous savez. Alors voilà, on va demander maintenant à nos chers petits anges qu'ils nous éclairent un peu sur qu'est-ce que nous avons à soigner, qu'est-ce que vous ne devez pas oublier en vous, quelle est la chose la plus importante. Eh bien la voici, Solar Plexus Chakra. Alors là, c'est même pas la peine de savoir parler anglais parce qu'on a tous compris. Votre plexus solaire. Le chakra de votre plexus solaire, vous savez où il est situé, bien sûr.
il est sur votre sternum. Hein, vous voyez la partie plate entre les seins, on va dire. Vous avez ce sternum, l'os plat. Vous avez votre chakra solaire qui doit absolument être ouvert. Vous devez faire ce qu'il faut. Vous voyez, on vous montre un homme qui s'envole. En fait, c'est ça. Il faut oser se mettre en avant, un peu sur le devant de la scène. Et on vous dit de vous lancer parce qu'en effet, vous êtes prêt. On l'a vu ici déjà, hein, avec renouer avec ses rêves, etc. It is safe for you to be powerful. C'est maintenant, tu es prêt en fait à être dans ton pouvoir and take charge of your life et prendre charge, prendre en main en fait ta vie in positive ways, dans les plus positifs chemins. Alors, je l'ai mal traduit bien sûr, mais vous avez compris, je pense. Tu dois emprunter des chemins très positifs maintenant pour sauver en fait alors c'est pas safe, c'est pas vraiment safe, mais enfin, sauver ton pouvoir pour vraiment soigner, on pourrait dire, puisqu'on a parlé tout à l'heure du soin à apporter, eh bien, c'est le soin que vous devez apporter, c'est à votre plexus solaire. Autrement dit, apprendre à respirer un petit peu mieux. Moi, je vous conseille même de vous mettre, alors peut-être pas tous les matins, mais enfin quand vous le pouvez, hein, à votre fenêtre, que vous soyez au bureau ou à la maison, et vous ouvrez votre plexus. Vous demandez au soleil de vous aider à ouvrir le plexus, et comme c'est solaire par définition, vous vous rechargez le plexus solaire par le regard que vous portez au soleil et vous inspirez ce soleil par votre nez et vous le faites pénétrer dans le plexus solaire. Essayez-le, ce n'est pas très compliqué à faire. Ça fait beaucoup de bien, ça vous rend en santé, faites-le, je vous le conseille. Parce que, évidemment, l'aspect positif ne vient pas tout seul, il faut un petit peu l'aider. Voilà, vous allez ressentir une forte chaleur entre vos seins, vous allez voir ça, c'est magnifique. Et là, tout est possible, merveilleux. Bah, dites donc, vous finissez avec une énergie, ce début d'année 2025 assez merveilleuse. Hein. Vraiment, vous avez beaucoup de chance. Je vous souhaite, quant à moi, de bien vous porter. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo, de la partager, bien sûr. Puisque si vous la partagez, bah, évidemment, c'est pas seulement pour me faire connaître, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces choses et que vous connaissez, hein, et qui ont besoin aussi de recevoir des petits cadeaux gratuits de la part de leurs amis. Donc pensez-y, c'est important. Et puis abonnez-vous, parce que ça par contre, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Les abonnements, ça nous fait monter un petit peu dans l'algorithme YouTube, évidemment. Et puis, si vous mettez un petit pouce, c'est bien mon Dieu, alors là, je suis la plus heureuse. Tout en mettant appuyez donc sur la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications dès qu'une vidéo apparaîtra. Je vais bientôt mettre en ligne, n'oubliez pas, les saisons de l'âme, puisque c'est juste après ça, pour parler de la fameuse les chemins de l'âme dans l'ouverture du solstice d'hiver, puisque nous arrivons au 21 décembre bientôt, et je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. À très très vite. Portez-vous bien.